Moi, personnellement, j'ai été vendu. Quand je dis vendu, c'est vendu. On m'a vendu comme un mouton. Je suis là arrêté. Le monsieur est venu dans un véhicule. Il voulait 5 personnes. Il a choisi, je faisais partie parmi les 5 personnes. Il a discuté avec le gars le prix. Ils ont tombé d'accord. Il a donné l'argent. Ils nous ont mis dans le pick-up du gars. Pour rentrer à Tripoli, il n'y avait pas de solution. Vous connaissez les citernes, les cargeries là où on met le carburant. C'est dedans, on ouvre en haut, on met les gens dedans pour les faire passer, rentrer à Tripoli. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes à Pita. Nous sommes à la rencontre d'un grand connaisseur de la route de la Méditerranée, du désert. Il connaît le désert comme il connaît la paume de sa main. Pendant 3 ans et demi, il a eu à traverser justement du Mali au Niger, du Mali donc à Tripoli en passant par Agadez. Donc il connaît toute la route. Avec lui, il va nous faire un témoignage saisissant sur ce qu'il a pu donc constater sur cette route mortifère, mais aussi il a eu à mettre en place une initiative justement pour pouvoir faciliter l'intégration de ces jeunes candidats à l'immigration. Donc on va essayer de l'interroger sur ce sujet. Merci. Je suis Mamadou Saliouba. Je suis le président de Sezim Guinée. Sezim Guinée, c'est le collectif des jeunes pour l'intégration des migrants en Guinée. Okay. Et... Alors, vous êtes aujourd'hui en Guinée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord votre parcours? Oui, en fait, en 2016, j'ai quitté la Guinée en mois d'avril. J'ai quitté la Guinée, je suis parti à Bamako, de Bamako, Burkina. Burkina, Niger, Agadez. Agadez, je suis parti à Baye. Baye, ça va, Ben Walid, Tripoli. Tripoli, je suis parti à Zabrata. Je voudrais traverser pour partir en Europe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la route? Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé sur la route parce que si vous comprenez, par exemple, il y a la paix de là jusqu'à Mali, mais dès que tu dépasses Mali, dès d'abord la frontière Mali-Burkina, on commence à vous arnaquer, on commence à vous fouiller. Tout ce que vous avez, ils vont prendre. Mais le plus pur, c'est à partir de Agadez. Parce que Agadez, vous connaissez tous les pick-up, les cargeries d'un pick-up. Derrière, tu vas voir un cargerie qui contient 25 à 30 personnes. Tu vas t'asseoir, on met quelqu'un sur toi, on met quelqu'un d'autre sur celui-là aussi. Et vous allez faire un parcours de 2 à 3 jours avant d'arriver à une petite ville où vous allez vous reposer. Seulement le désert. Tu vas voir des cadavres sur la route, tu vas voir des gens qui sont morts, des gens qui ont soif d'eau. Parce que même nous, moi personnellement, on est parti jusqu'à j'avais désespéré. J'ai désespéré, j'avais demandé à Dieu même. J'ai dit, j'ai pris le bon Dieu. Si il m'aime, il n'a qu'à faire tomber panne le véhicule pour qu'on meure là-bas. Parce qu'il y avait trop de calvaire. Mais quand on est parti jusqu'à Baye, ils nous ont séparés. Il y a eu d'autres qui sont partis dans un autre véhicule, d'autres qui sont partis dans un autre véhicule. C'est comme ça on est parti. Mais arrivé à Ben Walid, pour rentrer à Tripoli, il n'y avait pas de solution. Vous connaissez les citernes, les cargeries là où on met le carburant. C'est dedans, on ouvre en haut, on met les gens dedans pour les faire passer, rentrer à Tripoli. C'est comme ça on est rentré à Tripoli. Quand on est rentré à Tripoli aussi, on nous a envoyé dans un soi-disant campo. Quand on dit campo, tu vas voir une cour très grande comme ça. Ils ont construit qu'il n'y a qu'une seule chambre où le chef va rester. Qui va surveiller tous les gens. Vous avez vu? Tous les restes, vous vous couchez comme ça là, à terre. Vous vous couchez à terre comme ça là. C'est comme ça, on a resté là-bas presque 2 mois. On était là-bas parce qu'il y avait un conflit. Ce conflit, c'est quoi? C'était par rapport au prix
de traverser pour la Méditerranée. Parce que ce que nous avons dit et ce que nous on est parti trouver là-bas, c'était le contraire. Donc après les 2 mois, on a pu rejoindre certaines solutions pour compléter l'argent. On a payé l'argent. Maintenant, on nous a pris de Tripoli. On est parti à Zabrata. À Zabrata, on a fait 1 mois, 2 semaines là-bas aussi, dans un autre campo. C'est Hakim. Et il avait un jeune très méchant, très méchant, qui s'appelait Saga. J'ai vu beaucoup de gens qui sont méchants sur cette terre-là, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui est comme ça. Chaque jour, j'ai remarqué là-bas, tout le temps que j'étais là-bas, chaque jour le matin, quand il vient, il rentre, il va tirer sur le pied d'un jeune comme ça, sans rien faire, il vient te trouver, le premier personne qui se rencontre, il va tirer sur lui. Le premier personne, même si tu ne fais rien, quand il rentre dans la cour, le premier personne à qui il a rencontré, il va tirer sur lui. Comme ça seulement. Ouais. Il frappait les gens. Et puis, le plus pur, il venait trouver nos propres chers qui sont avec nous dans les campos qui veulent traverser. Ils vont venir abuser sur eux, devant tout le monde aussi. Personne n'ose dire quelque chose. Tu parles, on te tue. Devant vous? Devant tout le monde. On vient, on fait des bêtises. N'importe comment. Vous avez vu? On a fait 1 mois, 2 semaines là-bas. On nous a fait pousser maintenant dans la mer pour aller traverser. Mais malheureusement, on est parti. Ce jour-là, il y avait la police maritime qui était dans la mer. On est parti, ils nous ont pris, nous envoyés dans une prison qui s'appelle Zawiya. Toute personne qui est partie à Libye, quand il dit Zawiya, il ne va même pas tâtonner là-bas. C'est une prison très calvaire. C'est une très calvaire. C'est là, quand on vous envoie là-bas le matin, vers 11h, 12h, comme ça, on va vous donner l'air pain là, ce qu'on appelle le khubsil arabe. Hein? Oui. Donc, on vous donne ça, c'est ce qu'on va vous donner, c'est tout ce que tu vas manger toute la journée avec une bouteille d'eau. On a resté là-bas jusqu'à un jour. On nous a fait travailler pour notre libération. Quand on nous a libérés, on est parti. Une deuxième fois encore, ça a été tenté pour qu'on traverse. On a payé d'autres l'argent encore. De là-bas, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conclu avec des bandits qu'ils vont pousser. Les bandits n'ont qu'à aller parce qu'il y avait des clans là-bas. Quand on prépare pour pousser les gens, il y a des équipes qui vont aller attaquer les gens dans la mer pour les prendre. J'ai compris, par exemple, moi j'ai envie de pousser des gens, j'ai conclu avec un ami qui a une autre équipe et ils vont venir vous prendre pour qu'on puisse enlever l'argent encore. Vous avez vu, on fait. Donc c'est comme ça ils nous ont fait pour la deuxième fois, ils nous ont vendus. C'est comme ça. Quand j'ai dit on nous a vendus, on nous a envoyés comme ça en prison, en mer. Ils ont appelé notre équipe qui va aller nous attaquer. Celle-ci là ont pris tous les gens, ils ont envoyé. Quand on nous a envoyés maintenant, là où on nous a envoyés, il y avait des gens qui voulaient des gens pour partir travailler dans leur jardin et autres. Tu vas voir, parce que moi personnellement j'ai été vendu. Quand je dis vendu, c'est vendu. On m'a vendu comme un mouton. Je suis là arrêté. Le monsieur est venu dans un véhicule, il voulait 5 personnes. Il a choisi, je faisais partie parmi les 5 personnes. Il a discuté avec le gars le prix. Ils ont tombé d'accord, il a donné l'argent. Ils nous ont mis dans le pick-up du gars. Il nous a envoyés pour aller travailler.